Le premier candidat, Didier Chifflet, le directeur du développement chez IFEN. Bonjour. Bonjour Audrey, bonjour à tous. Alors, ma première question, c'est qu'est-ce qu'IFEN ? Alors qu'est-ce qu'IFEN ? IFEN est une toute petite entreprise, une start-up de biotechnologie avec laquelle on encapsule des organismes vivants pour dépolluer des sols et notamment des organismes champignons. C'est-à-dire, vous avez des petits champignons, vous les mettez dans le sol et ça dépollue. Oui, alors visuellement, c'est pas le champignon qu'on imagine tous, c'est plutôt des moisissures. On travaille les mycéliums, on va pas rentrer dans les choses trop techniques, et des enzymes. Donc c'est plutôt sous forme de moisissures. On encapsule ces souches pour aller dépolluer et dégrader des polluants dans les terrains. Alors justement, l'avantage concurrentiel ou en tout cas les valeurs de votre entreprise qui vous ont permis de développer ce produit chez IFEN. Alors les valeurs premières, évidemment, c'est rien de le dire, c'est l'écologie. On avait envie d'aller travailler sur des méthodes de dépollution, puisqu'il en existe plein des méthodes de dépollution qui soient à faible impact environnemental. Et puis on s'est rendu compte que nous on est plutôt dans une orientation biomimétique, c'est-à-dire que ce que produit la nature, on peut rien faire de beaucoup mieux. Donc on reproduit ce que fait la nature. On a un procédé qui est vieux de plusieurs millions d'années, donc on a extrapolé ça et on l'a rendu de façon industrielle utilisable par tous. Alors d'où vous est venue cette idée ? Alors ça pourrait être long parce que c'est une idée des cofondateurs qui sont de très jeunes gens et talentueux. Principalement un des deux fondateurs qui était architecte de formation et qui a commencé à travailler plutôt dans l'univers du végétal et qui a travaillé les mycéliums de champignons pour en faire les premières briques de construction parce que le champignon a des capacités incroyables et il s'est passionné pour le champignon et pour le mycélium, les capacités, et il a rencontré l'autre cofondateur qui travaillait déjà en pédologie des sols, qui est un ingénieur aussi. Et ils ont commencé à créer des solutions, parce qu'il existe plein de choses dans la littérature. Rien n'était visible sur le terrain. Ils ont commencé à créer ensemble les premiers mycéliums de dépollution. Alors justement, ces micro-organismes un peu super-héros de la dépollution, en quoi ça peut changer le quotidien, par exemple, des auditeurs qui nous écoutent au moment actuel ? Ça va changer le quotidien de tout le monde, puisque du coup, il y a 95% de l'alimentation humaine qui provient du sol, directement ou indirectement. Donc on a la malchance d'avoir en Europe simplement, puisque du coup les autres continents ne répertorient pas les sols pollués, mais en Europe on a 3,5 millions de sites déclarés pollués, avec toute la bonne volonté. On en a dépollué 100 000 avec toutes les technologies dont je parlais tout à l'heure. Il reste encore pas mal de chemin à faire, il fallait trouver des solutions. Et si on veut bien manger et vivre correctement, il faut qu'on ait des sols sains. Et aujourd'hui, je crois qu'on en parle suffisamment. Alors on va donner la parole à nos partenaires. On va commencer par le groupe Bontaz et Louis Gauthier. Vous avez préparé des questions pour IFEN. Oui, bonjour. Tout d'abord, félicitations pour votre sélection pour l'éco-tremplin. Alors nous, on a été très intéressés par votre solution de dépollution des sols par les champignons. Et on avait envie que vous nous expliquiez de façon concrète ce que peut apporter votre innovation, par exemple, pour une ville ou une entreprise. Vous auriez des exemples ? Alors on a des exemples d'entreprises. Je ne vais pas citer de nom d'entreprises, parce qu'on travaille avec de nombreuses entreprises, généralement des grosses entreprises industrielles et internationales. En fait, l'innovation, c'est aujourd'hui plusieurs milliers de tonnes de terres dépolluées. Donc on est sur une innovation quasi mature. On a encore beaucoup de recherche et développement à faire. On est encore jeune, mais on a déjà fait pas mal de preuves de concept sur des terres in situ, en place, ou des terres ce qu'on appelle excavées, donc des terres qu'on a récupérées sur des terrains et qu'on a dépolluées en plateforme. Louis Gauthier, vous avez une autre question. Oui, je voulais revenir sur les super pouvoirs du champignon, justement, sur la mycormédiation, ce que vous décriviez. Est-ce qu'il y a d'autres applications que la dépollution des sols avec ces champignons ? Alors oui, il se trouve, on a cette chance en fait. Là, pour le coup, c'est une chance pour une start-up comme la nôtre. C'est que notre solution plutôt mature en dépollution de sol, qui pourra très vite s'exporter sur l'ensemble des continents. Le champignon a des vertus aussi incroyables en agronomie. Donc aujourd'hui, on est en train de parler des intrants dans l'agriculture. On va de plus en plus vers des intrants bio et verts. Nous, on a développé une technologie d'encapsulation de ces micro-organismes qui permet d'encapsuler aussi bien des engrais que des phytosanitaires pour traiter les plantes et les sols. Donc on a des marchés en agriculture qui s'ouvrent à nous, qu'on est en train d'explorer parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Mais on a des bonnes solutions et on est très heureux de ça.
Alors, cette fois, c'est au tour d'ATMB, en la période de Florian Grange, de poser des questions au premier candidat de cette catégorie innovation. Oui, cette innovation est très intéressante. Et j'aurais aimé savoir combien de temps est nécessaire pour dépolluer un sol avec votre solution. Alors, j'allais dire, ça va dépendre un petit peu du niveau de pollution, des polluants qu'on va trouver dans les sols. Mais pour vous donner une fourchette, c'est entre 3 et 4 mois pour dépolluer un sol. Une autre question peut-être ? Oui, et concrètement, là, lorsqu'un sol est pollué, quel est le procédé à mettre en œuvre de manière très concrète pour dépolluer ce sol ? Alors, on commence, de toute façon, c'est obligatoire. À partir du moment où il y a un changement de destination de sol ou une construction, on fait une analyse de sol pour se rendre compte du niveau de polluants et de pollution. Une fois qu'on a fait cette analyse, nous, on réfléchit à ce qu'on va mettre comme type de champignons, comme volume de champignons sur les terrains. Et ensuite, on fait un épandage, un peu comme on pourrait faire un épandage ou une pulvérisation d'engrais en terrain agricole. Donc, ça nécessite absolument aucun matériel, c'est un peu l'avantage. Et puis, c'est surtout un autre avantage, c'est que ça travaille tout seul. Le champignon travaille pour nous. Alors Didier Giflet, vous êtes arrivé justement avec un échantillon de vos champignons, vous l'avez avec vous. On est à la radio, du coup, est-ce que vous pouvez décrire un peu à quoi ça ressemble ? Oui, parce que du coup, le champignon, on imagine tous une morille, un bolet. Alors là, pas du tout. Donc nous, c'est plutôt du caviar. C'est-à-dire qu'on travaille des capsules qui sont évidemment biodégradables. On travaille qu'avec du 100% naturel. Et on encapsule des petites cellules de champignons avec de quoi manger, tous les additifs. Donc ils ont leur sac à dos pour pouvoir partir au front. Trekking. Exactement. Et sur les sols pollués. Donc c'est une petite bille noire. Une petite bille noire, donc, mais après, bien sûr, ceux qui nous regardent notamment sur radiomontblanc.fr, qui pourront redécouvrir bien sûr ce grand oral sur nos réseaux sociaux, pourront donc découvrir cela donc dans une bouteille.